Bonjour à tout le monde, et bien nous voilà repartis pour une petite guidance ici. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. J'ai tout de suite une carte qui sort, j'ai un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. On nous parle de reconnexion ici à quelque chose qui va pouvoir nous faire sentir libres et de liberté intérieure, de déprogrammation ici de quelque chose qui était un programme lourd, un programme que quelque part on subissait, dont on voulait sortir ici et qui impactait même physiquement en fait, qui était lourd. Et on parle de libération et de lâcher en fait. Ces lourdeurs vont lâcher pour pouvoir vous reconnecter avec une certaine pureté, comme si quand ces lourdeurs lâchent, quand ce programme-là, lourd, qui était inscrit, lâche enfin, il y a quelque chose qui peut se mettre en place et qui est quelque chose de pur en fait, comme un arbre qui est taillé, qui est complètement mis à nu en fait, pour pouvoir repousser et donner davantage de fruits et voilà, pour produire davantage. Il y a l'idée d'être ici, être, ouais, recevoir, vivre avec des énergies lourdes, avec un ressenti lourd physiquement, ici, dans ce que je ressens, mais qui ne va pas rester, heureusement, parce qu'il y a quelque chose qui est connecté à plus grand que ça, et qui par cette lumière-là que vous possédez à l'intérieur de vous, va venir purifier, nettoyer cette énergie lourde, parce que vous êtes en train de vous élever de plus en plus. Donc cette énergie lourde ne peut pas rester là. Elle vient juste indiquer quelque chose. C'est une résistance aussi. Eh bien, ça y est, quand j'ai plus de cartes qui sortent, si. J'ai ici la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. On parle ici de mise en place de rituels. Je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà dedans et qui, en fait, je le vois comme une clé ici, en fait, dans cette guidance. Quelque chose qui aide d'avoir des rituels qui sont quelque chose de propre à vous, en fait. Vous n'avez pas été formé pour ça, ou vous n'avez pas besoin de suivre, entre guillemets, une formation pour savoir comment vous protéger, ou comment... il y a vos propres ressentis, en fait, et euh, votre façon à vous, en fait, donc qui vous êtes, de faire certaines choses. Et c'est surtout ça qu'on vous demande, d'être à l'écoute, en fait, pour pouvoir être en connexion, d'ailleurs, avec ces forces protectrices qui sont déjà là, même quand vous ne mettez pas de rituel en place. Mais ces rituels, pour moi, viennent juste indiquer une volonté consciente de faire cette connexion. Ou sinon, elle est toujours là depuis que vous êtes venu sur cette terre. Il y a toujours eu ces guides ou ces anges gardiens autour de vous. Mais peut-être que parfois, pour les ressentir, pour avoir ce partage avec elles, ou cette discussion, ou ces messages dont nous avons besoin, peut-être d'avoir des rituels, des moments dans la journée clés, à des moments qui vous conviennent vous. Pour certains c'est le matin, pour d'autres c'est le soir, pour d'autres c'est en plein midi, ou c'est... Peu importe en fait, qu'est-ce qui vous conviendrait à vous de mettre en place pour venir quelque part à chaque jour, à un certain moment de la journée, venir chercher, se recentrer, se repositionner, ce temps pour soi, euh, pour, euh, pour justement être en connexion avec ce monde
invisible qui est en fait l'idée. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une force et c'est toujours pareil de le faire en conscience, d'organiser sa journée pour avoir un moment pour ça. C'est prendre en considération euh, les personnes invisibles qui sont autour de vous, qui vous guident sur votre chemin et de faire ce chemin en conscience et, euh, et de se reconnecter en fait avec ces forces invisibles. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Ce qu'on me dit avec la force des rituels et la pensée créatrice, c'est que pendant ces instants-là, un peu de méditation, un peu d'amener une ambiance, quelque chose de spécial qui va être propre à vous, dans la manière dont vous avez de le faire et qui vous recentre quand vous le faites, qui vous aide à revenir dans votre état intérieur et d'en faire de créer une bulle en fait à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, les pensées celles qui n'ont pas leur place peuvent partir et celles qui vous voulez nourrir pour votre épanouissement peuvent arriver en fait. Il y a comme un rééquilibrage ici au niveau de l'énergie dans ces moments-là et vous permettez dans cet instant-là de créer en fait par vos pensées quelque chose de nouveau. Déjà énergétiquement et puis du coup physiquement et puis dans un bien-être, un état général au fil des jours, des semaines de cette pratique de ces rituels entre guillemets qui vous reconnectent. Alors peut-être vous vous demandez, je ne sais pas quel genre de rituel on pourrait avoir. Moi, c'est venu assez pour mon expérience personnelle en fait. C'est vraiment venu comme je le sentais, comme j'aimais les choses, comme j'aime le pratiquer ou comme je le ressens en fait, sans écouter d'autres personnes, même si je voyais d'autres personnes faire d'autres choses. J'ai suivi mes ressentis par rapport à ça. Et par exemple, pour moi, dans ce que j'appellerais par exemple un rituel, pour moi, par exemple, c'est la prière. C'est un rituel. Et dans cette humilité qu'est la prière, de prier Dieu. Je sais que Dieu se trouve, je le trouve en fait, je l'ai prié depuis que je suis toute petite, comme un être extérieur que je crois aussi à moi, comme voilà, une divinité et avec un corps en fait, et donc ressemblant à un homme comme un être humain. Voilà comment je l'ai toujours vu et comme je le vois extérieur à moi. Ce qui m'a aidé de le voir de cette manière-là, en tout cas, depuis que je suis petite, c'est de le prier comme un père céleste. Et donc cette prière, c'est assez rituel pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué petite. C'est quelque chose qui, depuis que je suis dans un parcours initiatique, un parcours d'éveil, je me suis dit, tiens, la prière que j'ai pratiquée depuis toute petite, c'est comme si plein de choses venaient se remettre en question. Parce que quand on rentre dans un parcours d'éveil, on sort de conditionnement. Et donc, c'est quelque chose qui est venu me dire, est-ce que en fait, ça, tu as toujours besoin en fait? Est-ce que ça, tu continues avec cette expérience-là? Et en fait, pour moi, c'est avéré au contraire être toujours quelque chose, au contraire, de connecter au divin, qui m'avait connecté au divin. Et dans ce parcours d'éveil, ça ne... c'est quelque chose que je sentais que je pouvais garder. Donc, instinctivement, j'ai continué. Et la prière, et particulièrement la prière... ça peut être à tout moment, quoi. J'ai pas besoin de conditions particulières pour prier. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Mais comme tout, ça commence à l'intérieur. Mais parce que j'ai compris aussi que le divin et le Dieu que je voyais pourtant aussi à l'extérieur existait à l'intérieur. Et souvent, de parler avec lui en marchant et
ça se passait à l'intérieur de moi et que cette connexion avec lui était quelque chose d'intérieur parce qu'il est aussi à l'intérieur, il fait partie de moi aussi. Et donc je comprends plus aujourd'hui toute cette intériorité et ce divin en moi et qui n'est pas que quelque chose, un phénomène extérieur. Enfin bref, je parlais de rituel et je pars un peu plus sur d'autres choses. Mais voilà, la prière est pour moi un de mes rituels. Mais il peut y avoir plusieurs choses qui m'ont permis à certains moments de me mettre, entre guillemets, dans cette ambiance pour moi, de reconnexion à moi-même, en tout cas, d'amour aussi pour moi, de respect pour me recentrer et pour méditer ou pour aller chercher des messages. Et donc j'aime les bougies, par exemple, et donc d'allumer plusieurs bougies ou d'allumer une bougie. J'aime les pierres, alors il y a toute cette connexion qui revient avec la flamme, ouais, le feu, la bougie, les senteurs, les odeurs aussi, euh, les, hum, et les images. J'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup, mais avant d'avoir des cartes et des oracles, j'avais des cartes postales. J'aime beaucoup les cartes, les belles images en fait, et les mots aussi, euh, des belles citations, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai dans un endroit, en tout cas, que je vais avoir sous les yeux facilement parce que ça me connecte, parce que ça me parle, parce que ça dit qui je suis aussi, en fait. Et donc, voilà où j'aime bien euh, euh, les petits animaux sculptés dans la pierre ou dans n'importe, en fait, finalement, mais justement dans différents matériaux, dans le bois. J'aime bien les sculptures sur bois, j'aime beaucoup la poterie aussi, tout ce qui va être en argile, etc. J'aime toutes ces matières justement différentes, cette diversité et de ces mini-sculptures-là. Voilà, par exemple, eh bien, je vais avoir un même endroit comme un peu un, un hôtel, sur une console ou un petit bureau, en fait. Je vais regrouper ces petites choses à un endroit, en fait. Et quand j'ai besoin de me reconnecter, ben, je viens à cet endroit, j'allume mes bougies, je, je, je me mets dans cette ambiance. Je peux brûler aussi un encens parce que j'aime bien ça. C'est pas le faire parce que ben il paraît que si on fait ça, ça fait protéger. Moi, je suis pas dans ce truc-là en fait du tout. Je suis dans j'aime bien ça en fait. Et après, c'est petit à petit en faisant que soit je rajoute ou j'enlève des choses suivant ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin, ce que je ressens. Et, euh, et quand j'allume une bougie, par exemple, c'est parfois en conscience. C'est souvent en conscience aujourd'hui quand j'allume une bougie. C'est pour me reconnecter à mon âme, parfois, reconnecter à une âme de quelqu'un qui est décédé, reconnecter à mon âme jumelle, reconnecter à une personne particulière. Et c'est comme rallumer une flamme. Et voilà, le rituel pour moi, c'est de venir faire des choses, poser des choses en conscience. Voilà, mes petites cartes ou les cartes qui me parlent à l'instant, ça peut bouger. Pendant quelques mois, j'ai pu avoir des cartes voilà, qui me parlaient, et puis après, ça bouge, et il y a d'autres choses qui viennent prendre leur place, des petits objets particulièrement qui me font prendre conscience de certaines choses et que j'affectionne en fait. Et voilà, c'est mon petit monde à moi et ce petit rituel que j'aime bien avoir qui me permet de me recentrer, de me retrouver. Et ça, c'est vraiment, ça m'appartient. C'est pas deux personnes peuvent faire la même chose ou le même rituel. Et si deux personnes font exactement la même chose, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'individualité, dans l'unité de qui on est. C'est qu'on fait ça parce que quelqu'un nous a dit que si on faisait ça, ça allait nous protéger ou je sais pas quoi. Après, pourquoi pas, en fait, chacun comme vous le ressentez. Mais il y a ce petit monde qui est à vous, ce petit univers, ou ce grand univers, ce grand monde à vous, justement dans ce petit coin. Ça peut être pas grand-chose, ça peut être juste euh, euh, voilà, ce qui vous convient à vous en fait. Et il n'y a même pas besoin de tout ça pour avoir des rituels, c'est parce que moi j'aime ça et que ça me reconnecte. Mais sans tout ça, c'est possible aussi d'être complètement connecté. Mais ici on parle de la force des rituels parce que c'est comme une prière, c'est comme un appel à,
à chercher plus grand que soi, à chercher cette énergie, à se chercher soi finalement, enfin chercher à se retrouver en fait, par là en fait, de raviver quelque chose à l'intérieur de soi et de... C'est comme amener une lumière plus grande pour dire, voilà, je me prépare par ce rituel-là à recevoir davantage de lumière, davantage de réponses, de force, d'accueillir ce que je vais recevoir et d'être dans l'accueil à ce moment-là, comme quand je prie, d'être dans l'accueil de ce que je vais ressentir énergétiquement, des messages que je vais recevoir et voilà, et de créer une ouverture en fait, d'ouvrir une porte en allumant une bougie par exemple. Voilà, bon ça c'est mon expérience personnelle, mais voilà, je pense que d'ailleurs à ce moment-là, pendant qu'on le fait, on est déjà en train de créer parce qu'on a des pensées tournées vers le divin, on a des pensées qui sont tournées vers une reconnexion à notre âme, à notre meilleure partie de nous-mêmes, qu'on invite davantage à venir dans notre vie. À ce moment-là, c'est comme quelque chose qui est dans... j'accueille aussi qui je suis, tel que je suis aujourd'hui. Et voilà, voilà, j'aime bien ça. Le rayonnement lumineux, ici j'ai avec le cœur. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Je pense aussi qu'il y a ici, on parle de reconnexion au cœur. Et je pense que plus on est justement en train d'être dans cet accueil, dans ces positionnements par rapport à soi, et ben ça fait quelque chose au niveau du cœur. Et que il y a quelque chose de plus puissant aussi qui peut toucher notre cœur à ce moment-là, et que ça peut, des choses peuvent se faire grâce à l'ouverture du cœur. On dit l'infinie puissance, donc il y a vraiment aussi l'idée qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite et que tout est possible. Il y a sa propre reconnexion. Quand on parle de revenir à soi, c'est revenir à son propre cœur, d'être dans cet engagement vis-à-vis de soi. Et dans ces rituels dont on insiste ici quelque part, dans ce message, c'est de revenir pour moi, justement, c'est pour nous aider à revenir à soi. C'est un moyen, une clé qui nous est donnée aussi pour revenir à soi, pour se recentrer, revenir dans cet engagement vis-à-vis de soi, revenir à son cœur. Et pendant ce moment-là de conscience, de cette manière-là, on libère des choses, on libère une énergie qui n'est pas liée à nous, une énergie qui passe, qui est parfois lourde justement, et qui a besoin d'être libérée. Et par aussi ces prières ou ces rituels, par cette méditation, il y a la possibilité en fait d'évacuer certaines choses en douceur, et de prendre conscience aussi de ce que c'était cette lourdeur, et de l'entendre, de la voir, de la comprendre pour qu'elle puisse s'en aller en conscience, pour apporter du fluide à notre énergie vitale, pour être dans cette énergie qui est la nôtre, dans cette luminosité, dans notre cœur. Ok, les lumineuses facultés, on est toujours dans la lumière. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Les lumineuses facultés. Ouais, ben aussi, hein, il y a de ça ici. Ça me parle là de personnes qui ont, qui connaissent leurs facultés, qui découvrent aussi leurs facultés à travers justement ces rituels, à travers ces méditations. Ça fait place aussi davantage dans cette pratique-là à vous retrouver entièrement dans votre individualité, dans qui vous êtes, dans cette facilité de ce que vous faites, et de comprendre davantage
dans quoi vous voulez vous manifester, dans ce qui est inné pour vous, en fait, dans ce qui est fluide et qui vient facilement. Et voilà, là-dedans, quelque chose se révèle qui est propre à vous et qui amène cette libération pour vous-même, mais cette libération pour d'autres personnes autour de vous, parce qu'en fait, dans cette fluidité que vous vous permettez d'avoir en faisant, voilà, en faisant une pratique tous les jours d'une méditation ou d'un rituel, de quelque chose qui vous est propre, qui vous permet de vous recentrer. Ben, vous pouvez apporter là, vous apporter pour vous-même déjà principalement, prioritairement, ce qui est important. Et puis en fait, vous transmutez des choses aussi à ce moment-là et vous permettez de mettre lumière aussi sur ces facultés. Et pour ceux qui sont en cours ou en train de chercher dans quoi ils pourraient être, se révéler finalement dans leurs facultés et de pouvoir les mettre en avant, ben souvent c'est dans ce recentrage-là, à ce moment-là, que ça se révèle et qu'on ressent pourquoi on est fait en fait, instinctivement de ce qui est propre à nous, et dans cette unité-là, de ce qui va, dans cette authenticité aussi, finalement, de qui on est, qui peut vraiment, du coup, aussi apporter pour les autres en étant vraiment nous-mêmes, sans essayer ici vraiment. L'idée, c'est de ne pas vouloir finalement copier quelque chose qu'on a vu, même si c'est pas ce qu'on veut, mais comme on se sent peut-être pas légitime de qui on est, ben, il pourrait y avoir ici l'envie de copier, alors que euh, vous aidez vraiment quand vous êtes dans votre authenticité, dans votre unicité, dans qui vous êtes, sans chercher à ressembler ou par une formation. On vous a appris que c'était comme ça, et donc ça vous enlève quelque part quelque chose de qui vous êtes, dans ce que vous ressentez. Donc voilà, vous pouvez être qui vous êtes, et c'est là que vous aidez vous-même le mieux et que vous aidez l'autre le mieux. Et je vous laisserai avec ça. À bientôt.